Et bien voilà le tuto tant attendu pour vous aider à réaliser cette pièce, cet objet d'ailette rotative. Alors tout d'abord on va vérifier les unités et on va changer ces unités. On clique sur unité et on se met en décimale et nous allons travailler en millimètres. Un chiffre après la virgule, c'est largement suffisant. Ensuite, donc, pour dessiner cette pièce de plastique pliée, on dessine le rectangle et il fait 75 mm sur 150 mm. La pièce est toute petite et on va donc zoomer dessus. Voilà. L'épaisseur de la plaque en plastique est de 3 mm. Ensuite, pour dessiner la partie verticale qui va venir ici, je vais utiliser l'outil mètre. Je rappelle que pour avoir cette barre d'outils avancée, il faut aller dans Affichage, barre d'outils, Grand jeu d'outils, ici. Donc avec l'outil mètre, je vais tracer une parallèle à cette droite. Donc pour tracer une parallèle, je clique sur la droite et je me décale. Et je tape 3 mm pour être bien précis. Maintenant, je peux dessiner un trait pour séparer les deux surfaces. Et ça me permet, du coup les deux surfaces sont bien séparées, de monter de 50 mm. Maintenant, on va préparer le perçage pour emboîter la pièce à ailettes. J'ai besoin de repérer ici, de dessiner des pointillés pour repérer l'emplacement des perçages. Je vais donc prendre une parallèle à cette verticale. Donc je clique sur la verticale, je me décale, en faisant bien attention à la couleur du trait vert. Ça veut dire que je me décale le long de l'axe vert qui est ici, et non pas couleur rouge. Si je force un peu, voilà, où je vais le long de l'axe rouge. Donc je veux une distance de 25 mm avec la verticale, la même chose de l'autre côté, 25 mm. Et par rapport à l'horizontale, je clique sur l'horizontale ici et je descends et je m'écarte de 20 mm. Maintenant je trace mon cercle et je rentre un rayon de 5 mm au clavier, la même chose de l'autre côté. Et enfin, avec l'outil pousser-tirer, je vais pousser de 3 mm, qui est l'épaisseur de ma plaque. Donc je pousse de n'importe quelle longueur, je tape 3, et c'est percé. Maintenant, SketchUp, c'est à sauvegarder de combien j'avais poussé. Donc maintenant, une astuce, si je double-clique, je n'ai pas besoin de faire le pousser-tirer, juste le double-clic, et la pièce est également percée. Voilà, le support est terminé. Je vais verrouiller le support en cliquant 3 fois dessus. Clic droit, créer composant, et je le nomme support. Donc cette pièce est verrouillée et protégée. Je vais maintenant dessiner la pièce qui va s'emboîter sur ce perçage. Donc pour dessiner, je dessine n'importe où à côté. Je m'appuie en fait sur la pièce existante pour dessiner la nouvelle pièce. Et elle fait 25 mm de côté avec 72 mm de long. Remarquez ici l'aspect brillant gris. Dès que vous avez cet aspect-là sur une surface, ça veut dire que ce que vous venez de dessiner ne fait pas partie de la pièce du dessous. Effectivement, elle a été verrouillée, donc c'est une nouvelle pièce que je dessine. C'est ce que je veux. Donc je tire de 72 mm. Maintenant, je veux trouver le centre ici pour pouvoir percer. Je dessine avec mon outil mètre des lignes pointillées. Première possibilité, je crée le perçage. Alors déjà, je vais mettre de la couleur sur le fond. Ça permettra d'observer le perçage. Voilà, la couleur du fond. Je vais donc dessiner un cercle sur cette surface. J'active la surface, j'ai les pointillés.
Ça veut dire que la surface est modifiable parce qu'il y a les pointillés. Rayon de 5 et je pousse de 60. Donc je sélectionne la surface, je pousse de 72 mm. J'aperçois la couleur marron, c'est donc que la pièce blanche, la nouvelle pièce, est complètement percée. Maintenant, je la verrouille. Je crée le composant. Et je vais dessiner mon axe, que je vais emboîter dans ce perçage. On aurait bien aimé pouvoir dessiner par-dessus. Malheureusement, SketchUp dessine ce cercle à la perpendiculaire de la surface. Et ça pose un souci. Je vais donc être obligé de dessiner le cercle à côté. Je dessine donc mon cercle de 5 mm. Là aussi, on observe une brillance. Ça veut dire que ce cercle ne fait pas partie de la pièce marron. Je tire de 90 mm. Je verrouille, je termine cet axe, cette pièce. Je clique 3 fois, clic droit, créer un composant que j'appelle axe. Et là, les choses se compliquent. C'est que je vais essayer d'amener l'axe avec l'outil déplacer au centre du perçage. Et là, il se met où il veut, mais pas impeccablement au centre. J'ai possibilité, en appuyant sur les flèches gauche, droite et haute du clavier, d'imposer une direction. Si j'appuie sur la flèche haut du clavier, eh bien, lorsque je déplace ma pièce, elle est verrouillée sur l'axe vertical. Et petit à petit, je vais affiner mon positionnement. Si j'appuie sur la flèche gauche du clavier, eh bien la pièce ne peut se déplacer que de gauche à droite, suivant l'axe vert. Et enfin, si j'appuie sur la flèche droite, eh bien, je vais donc d'avant en arrière. Ok? Donc là, je vais maintenant affiner. J'appuie sur la flèche de gauche, je déplace ma pièce, et elle est maintenant centrée. Je vais la ressortir en appuyant sur la flèche de droite et en tirant la pièce avec l'outil croix. Voilà, la pièce est en place. Une autre solution, c'est d'utiliser, je fais marche arrière, CTRL Z. Lorsque je suis arrivé ici, je peux verrouiller ma pièce et commencer par dessiner l'axe avant le perçage. Donc là maintenant, mon axe va être dessiné au bon endroit. On voit bien que le cercle ne fait pas partie de la pièce de derrière, qui est carrée, puisque ça apparaît en surbrillance. Je tire de 90 mm, mon axe est dessiné, je le verrouille, transforme en composant, je l'appelle axe également, et pour pouvoir dessiner le perçage, il faut que je rende invisible cet axe. Eh bien, pas de problème, je le sélectionne, je fais clic droit, je le masque, et plus tard, je pourrai l'afficher avec édition, révéler ce qui a été masqué. Donc maintenant, je vais faire mon perçage. Ma pièce est verrouillée, je dois la déverrouiller au préalable pour dessiner le cercle et accéder à la pièce. Je clique 2 fois. Pour être sûr que la pièce est déverrouillée, que ma surface est activable et modifiable, je clique sur la surface. Ce n'est pas une obligation, mais ça permet d'être certain que la pièce est bien déverrouillée. Je dessine mon cercle de 5 mm. Je pousse la surface de 72 mm. Je reverrouille. C'est bien percé. Maintenant, je vais réafficher mon axe et je vais juste le déplacer pour qu'il s'emboîte dans le perçage. Édition, révéler, tout. Voilà. Je vais lui donner une autre couleur. Impeccable. Ici, une couleur. C'est parfait. Et cet axe, je vais l'emboîter. Donc, je prends mon outil déplacer. J'appuie sur la flèche gauche du clavier.
J'ai donc figé un déplacement selon l'axe rouge et mon axe est parfaitement bien placé. Maintenant, je vais grouper ces deux pièces pour les déplacer et faire que l'axe aille dans ce perçage-ci. Je sélectionne la pièce bleue, j'appuie sur la flèche majuscule du clavier, j'ai un petit plus-moins qui apparaît, ça veut dire que je suis en sélection multiple. Je sélectionne maintenant l'axe, les deux pièces sont sélectionnées, je fais clic droit pour les grouper. Donc je clique sur créer un groupe. Et maintenant, je peux déplacer l'ensemble vers la droite. Donc là, j'ai cliqué sur la flèche gauche du clavier, je vais remonter l'ensemble, j'appuie sur la flèche du haut, et petit à petit, je vais parvenir à un centrage. Si je veux faire tourner cette pièce, eh bien, il faut utiliser l'outil qui est ici, faire pivoter, cliquer sur le centre de mon axe, je me déplace un petit peu pour prendre le bord de l'axe, et maintenant, je peux faire tourner ma pièce. Voilà, le tuto est terminé. Pour la rainure, vous savez vous débrouiller. Il faut déverrouiller cette pièce-là, dessiner un rectangle, le pousser, je le fais rapidement, jusqu'à avoir la pièce qui est en pointillé. Je ne fais pas attention aux dimensions, vous ferez attention. Voilà, pousser, tirer, il n'y a plus qu'à dessiner l'ailette et à l'emboîter à l'intérieur. Ça, c'est pas difficile, vous savez déjà faire. Ce tuto est terminé. Le prochain tuto sera pour dessiner une étagère avec, vous allez découvrir l'outil duplication pour dupliquer les planches de l'étagère, justement.